Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Venez booster votre motivation et partager votre bonne humeur chaque dimanche avec Julien, un passionné diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour ce 19e épisode du podcast des coureurs motivés. Il va marquer en quelque sorte le démarrage de la deuxième saison du podcast. Alors tout d'abord, j'espère que votre été s'est bien passé malgré le contexte. Car clairement voilà c'est un contexte particulier, mais voilà, j'espère que vous avez pu profiter de l'été pour profiter justement de votre famille, de vos amis et pour faire plein de sport bien sûr. Alors de mon côté, l'été a été rempli je dirais de motivation, puisque on a pu partager ensemble la deuxième édition de la CVCM, donc c'est la course virtuelle des coureurs motivés, si vous n'avez encore pas entendu parler de la CVCM. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir et du coup, c'est vrai que ça me fait très plaisir d'enregistrer ce podcast, parce que oui, cet été, j'ai fait une pause dans la sortie des podcasts, justement, pour profiter des vacances, donc avec ma famille, avec les amis, avec ma chérie, et justement, ça m'a permis de me libérer du temps pour réaliser d'autres projets. Alors, si vous découvrez pour la première fois ce podcast, eh bien, sachez que mon objectif au travers des épisodes, eh bien, c'est de partager avec vous un maximum de conseils pour que vous puissiez retrouver la motivation ou bien tout simplement progresser en course à pied. Alors j'aimerais faire un petit retour sur la saison 1 donc du podcast, puisque je voudrais déjà simplement dire un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont écrit des messages et qui m'ont écouté régulièrement sur les 18 épisodes de la première saison. Franchement, ça m'a fait super plaisir, voilà, de recevoir vos messages, de voir justement la motivation que ça vous a apporté, et c'était un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. Parce que c'est vrai que durant la première saison, on a vu ensemble, par exemple, le développement de l'autodiscipline, on a parlé de l'endurance fondamentale, de la visualisation, etc. Voilà, j'ai essayé d'aborder plein d'éléments pour vous apporter plein de choses pour passer à l'action. Et vraiment, c'était top d'échanger avec vous sur tout ça. J'ai vu aussi que vous aviez été plusieurs en fait à m'avoir laissé des notes donc de 5 sur 5 sur Apple Podcast. Et donc pour ça, je tenais spécifiquement à remercier donc Eloco qui a écrit je cite, podcast simple et clair. Félicitations Julien. Eh bien merci. Il y a également Jason qui a dit un bon podcast, bravo. Et enfin Angèle qui a laissé le commentaire suivant: super vos podcasts, merci beaucoup. Et bien clairement en fait c'est moi qui vous remercie pour tous ces retours positifs. Franchement ça m'incite à continuer dans ce sens-là. Alors maintenant je voudrais vous donner un petit aperçu sur la deuxième saison du podcast, puisque clairement pour cette deuxième saison j'ai envie de continuer dans le même esprit, c'est-à-dire en étant encore plus proche de ce qui compte pour vous. Dès que je verrai qu'il y a des éléments que je peux vous partager, que vous puissiez mettre en pratique tout ça pour vous améliorer dans votre pratique sportive ou alors gagner en motivation, je le ferai. Donc je pense qu'on abordera par exemple davantage la préparation mentale, des entraînements spécifiques, la nutrition aussi, etc. Voilà, c'est tous des éléments que j'ai envie de partager avec vous. Et bien sûr, j'hésiterai pas à faire des épisodes dédiés, donc soit pour qu'on parle directement, que je vois directement pour interviewer des coureurs et des coureurs motivés tels que vous, comme vous m'écoutez, ou alors j'irai à nouveau voir des experts, voilà, je retrouve mes mots, des experts, pour aller échanger avec eux sur des sujets bien particuliers. Alors, je vais vous dire directement ce qui va évoluer dans ce podcast. Alors notamment, j'ai très envie de garder la même fréquence, donc c'est-à-dire d'avoir un épisode par semaine le dimanche matin, parce que j'ai vu que ça c'est un élément, on va dire une fréquence qui vous convenait, voilà, donc j'ai envie de garder ce principe-là. Et donc clairement, je leur dis, mon objectif c'est toujours de vous apporter donc un maximum de valeur et de vous booster en fait, à vous dépasser pour passer à l'action et progresser donc sur le long terme. Et par contre, je vais faire preuve de transparence avec vous, parce que je me suis rendu compte, j'ai pris du recul en fait par rapport à cette première saison d'enregistrement des podcasts. Et bien en fait, préparer un épisode dans la première saison, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors même si j'ai pris un max de plaisir à le faire, ça a clairement
empiété en fait sur ma vie personnelle, hein, donc j'avais clairement moins de temps pour passer justement du temps avec ma chérie et avec mes proches, donc parce que pour vous donner un ordre d'idée, hein, il me fallait environ une dizaine d'heures pour préparer un épisode, donc c'est-à-dire la totalité, hein, pour l'enregistrer, faire les recherches, le monter, le publier, etc. Et comme c'est on va dire que ça prend beaucoup de temps, eh bien la solution que j'ai trouvée, eh bien c'est que j'ai envie de mettre en pratique une nouvelle chose, c'est-à-dire de tout simplement d'enlever tout ce qui prend beaucoup de temps et de me concentrer sur la valeur que je peux vous apporter. Et du coup, clairement, ce que je vais faire, c'est que désormais, je vais enlever la partie montage. Voilà, donc je vais enregistrer comme je le fais là, de manière naturelle. Alors oui, je vais quand même garder la petite introduction qui est enregistrée par ma chérie, parce que je sais que ça vous l'appréciez, et moi j'apprécie aussi beaucoup cette introduction. Par contre, voilà, je tiens désormais, dès à présent, à m'excuser pour tous les bafouillages et tous les que je pourrais mettre au fur et à mesure des enregistrements. Mais voilà, vous m'aurez de manière encore plus naturelle. Alors j'espère que ça vous conviendra. Voilà, autrement dit, hein, je préfère tester cette nouvelle manière de faire plutôt que de dire voilà, j'ai pas assez de temps, j'arrête le podcast. Je trouverais ça dommage. Donc voilà, je continue dans cet esprit-là. Alors aujourd'hui, donc c'est un épisode de reprise, donc c'est avant tout pour vous donner donc justement des news. Alors les news, je vais vous parler de ce qui est en cours. Alors je tenais justement à vous dire que si en ce moment vous êtes à la recherche d'un objectif pour la rentrée, puisque voilà c'est la rentrée, à la rentrée on a envie de se donner des nouveaux objectifs, des nouveaux challenges, et bien clairement, je voulais donc vous le dire, hein, j'ai réouvert les inscriptions à la 3e édition de la CVCM, donc de la course virtuelle des coureurs motivés, et j'ai regardé juste avant d'enregistrer le podcast. En ce moment, il y a 176 inscrits exactement à l'heure où j'enregistre le podcast. Donc là, on est samedi. Je sors donc le podcast demain, donc dimanche. Donc pour vous, ce sera dimanche si vous l'écoutez le jour de la sortie. Et donc j'ai réouvert 50 places. J'ai réouvert 50 places vendredi et clairement ça part très très vite puisque là il en reste déjà plus que 26. Donc voilà, si ça vous dit que vous êtes dans cet esprit-là de vouloir vous fixer un nouvel objectif à la rentrée, et que vous avez envie de vous remettre finalement dans le contexte d'une course, eh bien, en vous inscrivant, je vous enverrai donc un dossard personnalisé, et ensuite, vous aurez la possibilité, eh bien, d'accéder au groupe privé des coureurs motivés sur Facebook, pour partager au quotidien, eh bien, finalement, votre motivation avec moi, et également avec plein de coureurs et coureuses motivés. Franchement, ça me ferait super plaisir. Alors par contre, oui, c'est clair qu'il va falloir faire vite, puisque j'ai prévu dans tous les cas de clôturer les inscriptions donc le 13 septembre, voilà, donc le 13 septembre à 23h hein, pour être précis, je fermerai dans tous les cas les inscriptions, qu'il y ait 200 inscrits ou non. Donc voilà, ça c'est clairement pour m'en sortir avec l'organisation, hein, parce que vous imaginez bien que tout seul organiser des courses, même si elles sont virtuelles, quand on atteint une quantité de participants de cet ordre-là, voilà, il faut du temps et voilà, j'aime faire les choses bien. Donc voilà, ça c'était pour les infos là-dessus. Oui, bien sûr. Alors je sais plus si je l'ai précisé ou pas. La course en tant que telle, elle est planifiée donc pour avoir lieu le week-end du 19-20 septembre. Comme ça, voilà, ça vous laisse 2 jours pour participer à l'événement et vous aurez le choix entre courir un 5 km, un 10 km ou un semi ou même de participer à un trail. Voilà. Donc dans tous les cas, si ça vous branche, vous retrouverez toutes les règles dans le lien que je vais mettre dans la description. Et sinon, j'ai tout regroupé sur une seule page du blog pour que ce soit le plus simple pour vous. Donc voilà, donc je vous invite à aller faire un tour donc sur le blog descoureursmotivés.com dans la rubrique CVCM, voilà, dans le menu. Et comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. Et si bien sûr vous écoutez ce podcast dans le futur, donc dans le futur, c'est-à-dire après la clôture de l'événement, eh bien vous pouvez quand même je vous invite quand même à aller faire un tour sur le blog justement, parce que je pense que vous y retrouverez certainement d'autres informations qui pourraient vous intéresser, et aussi il y aura peut-être une autre édition de CVCM en cours, on sait jamais. Et voilà, donc c'est clair que c'est dans cet esprit-là que je le fais, puisque la 2e édition, eh bien, vous me l'avez dit, hein, ça vous a boosté cet été pour avoir plein de motivation, donc on remet ça à la rentrée. Et je sens que ça va être à nouveau génial de voir vos photos, vos vidéos. Franchement, j'ai trop hâte. Alors, donc comme dit, j'essaye de faire de mon mieux pour vous remettre dans le contexte d'une course, de vous donner la motivation, et clairement, je sais
ce que c'est d'avoir eu un objectif et d'avoir une course de planifier et qu'elle soit annulée. Avec le contexte actuel, on voit bien ce que c'est. Moi, j'ai eu le cas, en début d'année, avec un ultra trail que j'avais préparé pendant plusieurs semaines. Alors, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, que je mette en place quelque chose pour moi, et clairement, j'ai pu le mettre en place aussi. Et bien finalement pour toutes celles et tous ceux qui sont dans ce cas-là. Donc voilà, la CVCM, elle est née vraiment dans cet esprit-là, et je compte bien continuer dans ce sens pour vous continuer, pour continuer à partager ensemble notre passion. Voilà, et aussi un autre avantage, c'est que ces courses-là, je peux les maintenir peu importe le contexte, puisqu'on court chacun finalement son parcours et qu'on est finalement tous ensemble le même week-end. Donc voilà, vous aurez toujours comme ça finalement la CVCM en tant que plan B, si je puis dire, donc c'est top. Et donc comme vous avez été très nombreux et très nombreuses à avoir envie de retenter l'expérience de cette course virtuelle, j'ai tout fait pour qu'elle soit prête pour la rentrée, ce qui est le cas. Et bien sûr, il y aura des surprises pour les finishers, mais je vous en dis pas plus, vous pouvez aller regarder tout ça dans le détail des règles. Alors, j'aimerais terminer cet épisode en partageant avec vous quelques news cette fois-ci me concernant, puisque vous avez été plusieurs sur le groupe privé notamment, et également à m'envoyer des messages à ce sujet-là, puisque vous avez vu que sur les réseaux, j'ai posté d'autres infos qui concernaient pas forcément la course à pied, puisque en fait cet été, petit à petit, je me suis mis à découvrir le triathlon. Donc j'ai alterné des séances de natation, vélo, course à pied, et parce qu'en fait ça faisait un petit moment que je voulais m'y mettre, et avec un ami finalement on s'est lancé à faire notre premier triathlon maison au format XS, parce que oui, il faut bien commencer à un endroit, et on a pris un max de plaisir clairement à faire ça ensemble. C'était top. Et là finalement on a remotivé un autre de nos amis, et cette fois-ci on va faire en fait un triathlon au format S, donc c'est-à-dire 750 mètres de nage, 20 km de vélo, et on va enchaîner avec 5 km de course à pied. Voilà, on va découvrir ça ensemble, et on va partager finalement cette expérience entre amis. Et en quelque sorte, on va à nouveau finalement sortir de notre zone de confort, et je sens que ça va être vraiment top. Voilà, donc comme j'aime la nouveauté, ça va clairement dans ce sens-là, je suis clairement servi. Donc il y a plein de choses à découvrir, donc c'est génial, et je pense que c'est un bon complément pour progresser en course à pied. Alors sinon, de mon côté, par rapport à la CVCM justement, moi je prépare le 10 km, et mon objectif ça va être de repasser sous les 40 minutes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. J'avais fait le 5 km à la première édition, j'avais fait aussi le semi à la deuxième édition. On varie les plaisirs. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans les prochains épisodes si ça vous branche, et ce sera l'occasion, je pense, de vous faire un petit retour sur les sensations, sur les choses que je peux partager avec vous au niveau des conseils. Donc voilà. Alors, je dirais simplement maintenant, c'est à vous de jouer, donc si c'est pas déjà fait, cliquez maintenant sur le lien dans la description pour aller vous inscrire à la 3e édition de la course virtuelle des coureurs motivés. Si ça vous branche, bien sûr, et si vous l'avez pas déjà fait. Et je suis convaincu, clairement, que ça va booster notre motivation, et que ça sera très sympa de tous recourir ensemble mi-septembre. Voilà, donc je compte sur vous pour qu'il y ait encore plus de finishers que les précédentes éditions. Parce que, comme me l'a dit un ami dernièrement, plus on est de coureurs, plus on est motivé pour se dépasser. Voilà, et bien sûr, si vous pensez que ça peut intéresser vos amis, si par exemple vous êtes déjà inscrits, partagez-leur le lien de cet épisode pour les inviter justement à s'inscrire. Ce sera avec plaisir. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était le mot de la fin donc pour ce 19e épisode du podcast, qui ouvre donc la 2e saison. Je peux vous dire que clairement, ça m'a fait super plaisir d'avoir repris du temps là pour enregistrer cet épisode aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, et clairement, comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Alors j'espère vivement que cet épisode un peu spécial d'introduction vous redonnera l'envie de passer à l'action pour trouver finalement des nouveaux objectifs pour la rentrée. Bien sûr, on reste en contact sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur le groupe privé si vous vous inscrivez à la course, et j'espère vraiment que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour la prochaine édition, donc du 19 et 20 septembre. Bien sûr, je vais terminer par la phrase qui me tient à cœur, car elle représente, je pense, ce que j'ai le plus envie de faire passer comme message. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers votre objectif. Car oui, pour moi, je trouve qu'on a tous
un objectif qui nous est propre et j'ai clairement envie de faire de mon mieux pour vous aider à l'atteindre. Voilà, je vous dis à dimanche prochain, les coureurs motivés et les coureuses motivées.